Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal qui, vous le remarquez, se passe dans un tout autre décor. L'opération d'enrôlement des assurés de la couverture maladie universelle a démarré hier, mardi 30 décembre, par l'enrôlement du président de la République Alassane Ouattara. C'était au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État a invité les populations à en faire autant. Jérôme Kofi Aboula. Le président de la République, Alassane Ouattara, enrôlé pour la couverture maladie universelle. La cérémonie organisée à cet effet ce mardi 30 décembre 2014 au palais présidentiel marque ainsi le début de l'opération sur toute l'étendue du territoire national. En appelant à la bonne marche du processus, le président de la République a invité les populations à se faire enrôler. C'est une étape importante de notre politique sociale. Je voudrais féliciter le ministre d'État et Madame le ministre de la Santé pour le travail important qui a été fait, qui permet aujourd'hui de lancer cet enrôlement à mon niveau. Et bien évidemment, au cours des prochains jours, de toutes les personnes concernées pourront procéder à leur enrôlement. Ceci est très important pour, bien sûr, tous les Ivoiriens, mais surtout pour les plus démunis. Et pour nous, c'est donc une action sociale, parce que des personnes en bonne santé travaillent plus. Donc je voudrais vous encourager tous à vous enrôler dès que les dispositions seront prises, aussi bien à Abidjan, bien évidemment, qu'à l'intérieur du pays. Pour se faire enrôler, il suffit d'avoir une carte nationale d'identité. Avec l'opération d'enrôlement pour la couverture maladie universelle, c'est environ 400 emplois qui vont être créés, cette opération étant prévue pour durer entre 6 et 9 mois. Ebola continue de tuer. Le dernier bilan de l'OMS fait état de 7 842 décès et 20 081 cas recensés. La Côte d'Ivoire multiplie les actions de prévention pour éviter le virus qui sévit principalement dans 3 pays africains. Le comité d'éveil de lutte contre la maladie, présidé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, vient de tenir sa 7e réunion. Son objectif, renforcer les mesures de prévention afin de maintenir le cap de 0 cas Ebola en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Intensifier les actions de lutte et maintenir le cap de 0 cas en Côte d'Ivoire, tel est l'objet de la rencontre du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le comité de veille de lutte contre Ebola. Au sorti de cette 7e réunion des stratégies additionnelles bénéficiant du soutien de la communauté internationale ont été envisagées. Une présentation nous a été faite sur la situation aussi bien à l'intérieur de la Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Et nous nous sommes réjouis encore une fois que la Côte d'Ivoire, du fait de tout le dispositif qui a été mis en œuvre, que la Côte d'Ivoire, disais-je donc, n'enregistre à ce jour aucun cas de virus Ebola sur le territoire. Nous avons parlé de la possibilité d'utiliser les couloirs humanitaires pour reprendre le retour des réfugiés en Côte d'Ivoire. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a instruit pour qu'un comité présidé par le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, puisse réunir toutes les parties prenantes pour faire des propositions au gouvernement. À cette réunion du comité d'éveil de lutte contre Ebola, le Premier ministre a exhorté l'ensemble des acteurs engagés dans cette lutte à redoubler de vigilance et d'ardeur en vue de renforcer les mesures prises, surtout en cette période de fête, moment de grand rassemblement. À cette 7e réunion, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu de la part du comité de veille de lutte contre Ebola un présent en guise de reconnaissance pour son soutien aux efforts du comité. Abidjan s'illumine pour les fêtes. Vous allez le voir maintenant en images. Le lancement de la 4e édition d'Abidjan Ville Lumière a eu lieu lundi soir sur la place Henri Konan Bédié à la Riviera Golf avec la première dame Dominique Ouattara. Les rues et les ponts de la ville d'Abidjan sont donc depuis avant-hier embellis par ces luminaires seulement pour le plaisir de vos yeux.
La fête a commencé, vous l'avez vu, la ville est belle en cette période de fête. Mais ce n'est pas tout, les fêtes de fin d'année seront également sécurisées. Les forces de sécurité et de défense ont pris toutes les dispositions pour permettre aux populations de passer de très belles fêtes. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est rendu sur le terrain pour visiter les sites de sécurisation. C'était avec Abou Sanogo. C'est par la préfecture de police d'Abidjan que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a débuté sa traditionnelle tournée. C'est pour s'assurer que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises afin d'offrir aux populations du district d'Abidjan des fêtes sécurisées et paisibles. Ahmed Bakayoko, entouré de ses plus proches collaborateurs, a par la suite lancé un message aux fonctionnaires de police au poste de commandement central de la préfecture de police d'Abidjan. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est également entretenu avec le directeur général de la police nationale et ses collaborateurs. Il les a invités à plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions et à être aux côtés des populations. Moi, je veux également, avec vous-même, les chefs et tous les commissaires, vous dire vraiment bravo. Il y a très bonne évolution de l'image de la police. La question de l'accueil au public, c'est important. Et puis la sensibilisation des hommes. Après la préfecture de police d'Abidjan, Ahmed Bakayoko a mis le cap sur le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Il a été assuré par le lieutenant-colonel Issa Sako, commandant le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, des dispositions sécuritaires. 120 éléments de ce corps seront déployés pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. C'est au plateau, à la place de la République, où est installé un poste médical avancé qu'a pris fin la tournée du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Ce sont les fêtes, c'est vrai, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. L'excès ni dans la consommation d'aliments, ni dans celle de l'alcool. C'est un conseil des spécialistes. Selon eux, les conséquences sur la santé sont graves. Les précisions de Félix Amani et Serge Gongoma. Fête de fin d'année, moment de réjouissance populaire. En cette période, l'on a tendance à manger et à boire pour exprimer sa joie. Et dans cette euphorie, des désagréments surviennent généralement. Trop manger, on peut faire une indigestion. On va prendre beaucoup de gras, beaucoup de graisse. On peut en finir avec des douleurs abdominales, une mauvaise digestion, des remontées. On peut faire aussi une intoxication. Mais je voudrais m'arrêter sur les boissons alcoolisées dans la mesure où trop d'alcool, c'est l'agressivité. Ça peut finir mal aussi. Et aussi finir mal même avec la conduite. Pas alarmant pour autant. L'excès en aliments et en alcool peut être remédié en vue d'apporter un soulagement au sujet. En cette période festive, des conseils sont donc utiles pour assurer une bonne santé des populations. C'est de bouger, que ce qu'on consomme en plus l'éliminer, brûler les calories qu'on aura eu en excès. C'est de consommer aussi l'alcool avec modération. C'est boire beaucoup d'eau. C'est éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est écouter les petits signaux qu'on a de faim et aussi c'est de préférer les aliments locaux, donc varier son alimentation. C'est de savoir aussi conserver les repas, les restes, de savoir aussi acheter des aliments frais et aussi l'hygiène. Ces fêtes annoncent la fin de l'année 2014. Dans moins de 24 heures, nous serons dans la nouvelle année, une année 2015 que les populations se préparent à accueillir. Les marchés grouillent de monde, les salons de coiffure, les salons de couture et autres instituts de beauté aussi. Chacun se prépare comme il peut pour l'occasion. Un jeune heure à créer, Grâce Kando pour le constat. Blocos dans la commune de Cocody. Salon de coiffure de Sophie. Des clientes venues se faire belles pour la fête du Nouvel An. Dans 2 jours, on sera en 2015. Donc il faut se faire plaisir pour venir chez elle, pour qu'elle nous fasse bien belle. Pour que le monde nous regarde aussi, quoi. Par rapport à ça, on est ici. Je suis là depuis 7h30 minutes. Et franchement, il faut dire que quand je suis arrivée ici, on n'a pas mis du temps avant de commencer à natter mes cheveux et commencer à mettre les mèches. L'affluence est telle que certaines clientes doivent attendre des heures avant leur tour. Je suis venue pour les cheveux et l'enfant depuis 8 heures. Et jusque-là, mon tour n'est pas encore arrivé. Alors qu'il est 11 heures. Donc bon, j'attends jusqu'à d'ici midi. Si ce n'est pas encore mon tour, je vais aller faire manger l'enfant et puis revenir. La fête du Nouvel An est souvent l'occasion de bonnes affaires. Un avis que ne partagent pas certaines coiffeuses. Depuis 6 heures, on est sur pied. Donc ça bouge. Ça va.
Si tous les jours pouvaient être pareils pour nous, c'était bon. Les femmes utilisent beaucoup perruques que les tissages là. Parce que les tissages, quand tu as tissé, un mois tu as enlevé, alors que perruque, ça fait au moins 2 ans, 3 ans avec toi. Du côté des ateliers de couture, les engagements pris seront respectés, bien que certaines clientes n'arrivent pas à honorer les rendez-vous. En tout cas, ça se passe très bien. Aujourd'hui, à le 30, les rendez-vous seront respectés. On a presque fini. Jusqu'à demain, tous nos clients auront leurs habits. À la grâce de Dieu. Le problème que nous avons, c'est le retrait des habits. La clientèle n'arrive pas à honorer leurs rendez-vous. Disons, on accuse toujours les tailleurs, mais franchement dit, nous faisons notre effort. Mais disons, sur 10 personnes qui ont déposé, peut-être c'est 5 qui vont retirer. Le reste dans nos ateliers. Que nous passons la nuit ici à cause d'eux. Et que si les habits ne sont pas retirés, nous, ça nous pénalise. 2015, c'est dans 48 heures. Salons de coiffure, ateliers de couture et autres lieux d'esthétique ne désemplissent pas. Chacune veut être plus que belle pour accueillir le nouvel an. Et 2015, ce n'est plus que dans 24 heures. Voilà pour le chapitre fête de fin d'année. La date butoir du paiement de l'impôt foncier est fixée à ce mercredi 31 décembre. À cette occasion, la Direction générale des impôts a arrêté des mesures exceptionnelles comme l'ouverture des caisses jusqu'à 18 heures ce mercredi. Pour aider les contribuables à se mettre en règle, des dispositions ont même été prises par la Direction générale des impôts. Les précisions d'Adama Koné. À un jour de la date butoir du paiement de l'impôt foncier 2014, la Direction générale des impôts a pris des dispositions particulières pour gérer l'affluence des dernières heures. Pour accueillir le flot de population qui viendront aux caisses s'acquitter de leurs impôts, il y aura une augmentation des caisses. La sécurité sera garantie sur tous les sites fiscaux. Il y aura la police, la gendarmerie, les vigiles bien entendu. Au titre de l'année 2014, ceux qui vont payer les impôts pour 2014, je ne parle pas des arriérés, de 2014, il ne leur sera dû aucune pénalité. Concernant la mesure exceptionnelle de réduction de 25% aux propriétaires de maisons qui paieraient leurs impôts avant le 31 décembre, l'administration fiscale a décidé de faire une autre faveur. L'annexe fiscale portant à la gestion 2015 a clairement stipulé que le paiement devait intervenir avant le 31 décembre. En d'autres termes, la journée du 31 décembre est exclue. Mais à titre exceptionnel, et sur instruction expresse de M. le directeur général des impôts, M. Pascal Kwakwabina, les caisses vont ouvrir demain. Pour donner une dernière chance à ceux qui n'ont pas payé leur impôt de pouvoir le faire. Au regard des sacrifices consentis par le gouvernement ivoirien, la Direction générale des impôts appelle à l'esprit citoyen des contribuables. Chacun, selon le directeur du cadastre, doit faire sa part en termes de civisme fiscal pour donner à la Côte d'Ivoire les moyens d'être un pays émergent. C'était un reportage de Jean-Louis Gbangbo, commenté pour vous par Adama Koné. Environ 12 000 emplois jeunes ont été créés par le Fonds national de la jeunesse sur l'ensemble du territoire national. Après 2 ans d'activité, l'heure est au bilan au FNJ. Son directeur général Bamba Lanciné vient de faire le point. C'était au micro de Mamadou Kwasi. 103 entreprises collectives et individuelles créées pour environ 12 000 emplois directs et induits. C'est le bilan des 2 ans d'activité du Fonds national de la jeunesse FNJ. Un bilan jugé positif par le premier responsable de cette structure d'insertion de jeunes. Au cours d'un dîner d'échange avec la presse, Lassina Bamba a informé les hommes de médias que sa structure a depuis sa création sillonné tout le territoire national pour l'installation et le financement des projets en faveur des jeunes. Des projets dans tous les secteurs d'activité pour des jeunes diplômés ou pas. Pour lui, le mécanisme mis en place a permis de rembourser la somme allouée au financement des projets à hauteur de 104%, ce qui leur permet de poursuivre leur politique d'insertion. Au Fonds national de la jeunesse, donc, nous ne rejetons pas de projets. Nous ajournons le projet pour les besoins de corrections éventuelles selon différents aspects. Et nous avons cette lourde responsabilité-là de pouvoir financer l'ensemble des projets pour lesquels les jeunes de Côte d'Ivoire nous sollicitent. En plus du financement des projets, le FNJ s'est inscrit dans une politique de bénévolat et de volontariat, chose qui doit permettre aux jeunes Ivoiriens de s'engager dans des actions sociales.
Pour 2015, la Sina Bomba et ses collaborateurs s'engagent pour un nouveau dynamisme. En 2015, il s'agit pour nous, en relation avec les collectivités décentralisées, d'installer au moins un projet collectif clé en main dans chaque département de Côte d'Ivoire pour faire un maillage du territoire national afin que l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sentent les efforts du gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de création d'emplois. Cette rencontre a été l'occasion pour les meilleurs agents du Fonds national de la jeunesse d'être récompensés. Des motivations pour plus d'abnégation au travail. Hors de chez nous, des débris de l'avion de la compagnie AirAsia disparu dimanche avec 162 personnes à bord ont été repérées en mer de Java. Des équipes de recherche composées de plongeurs ont été envoyées dans la zone et des corps ont été repêchés. Les recherches se poursuivent. Seules les boîtes noires pourront donner des précisions. Sylvie Touré. Jusque-là, il s'accrochait à un mince espoir. L'annonce de la découverte de corps dans la soirée de mardi a créé un choc terrible chez les proches des passagers du vol d'AirAsia. Certains ont éclaté en sanglots et d'autres se sont évanouis lorsqu'une chaîne de télévision a diffusé en gros plan l'image d'un corps flottant en mer. Après 3 jours de recherche, des corps et des débris de l'Airbus ont été retrouvés dans l'océan, confirmant ainsi que l'appareil s'est abîmé en mer de Java, dans le sud-ouest de l'île de Bornéo. Le président indonésien Joko Widodo, surnommé Jokowi, a rencontré dans la soirée des proches de victimes et déclaré qu'une importante opération de recherche avec des bateaux et hélicoptères aurait lieu ce mercredi. Les recherches sont désormais concentrées sur le lieu où les corps et les débris de l'avion ont été découverts. Le contrôle aérien a perdu le contact avec l'avion dimanche matin, une quarantaine de minutes après son décollage. Les pilotes avaient demandé à dévier du plan de vol pour éviter une tempête. Meilleure compagnie low cost du monde depuis 2009, la compagnie AirAsia enregistre son premier crash. Initialement estimé à 162, le nombre de passagers à bord de l'Airbus est désormais incertain. Fin de cette édition, la toute dernière matinale de l'année 2014. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Bonne journée sur RTI1.